à la suite de la publication par Charlie Hebdo de caricatures de l'ayatollah Khamenei. Ce sont les gardiens de la Révolution qui ont ouvertement menacé les Français et les journalistes de l'hebdomadaire satirique français en leur prédisant un sort comparable à celui de Salman Rushdie, cet écrivain britannique d'origine indienne qui avait fait l'objet d'une fatwa de l'ayatollah Khomeini en 1989 et qui a été récemment agressé au couteau. Les gardiens de la Révolution qui agissent en parallèle du gouvernement iranien sont les auteurs de différentes prises d'otages de ressortissants français en Iran au cours des dernières années. C'est le cas notamment de la chercheuse Fariba Adelkha, du touriste Benjamin Brière, des touristes syndicalistes Cécile Kohler, Jacques Paris, qui servent aujourd'hui aux gardiens de la Révolution de monnaie d'échange pour faire pression sur la France et obtenir des contreparties de la part du gouvernement français. Le président Emmanuel Macron a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir du en même temps. C'est-à-dire qu'il a beaucoup choqué en Iran au premier jour de la répression en serrant la main du président iranien ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Il ne faut pas oublier non plus que c'est pour parler notamment des questions régionales et du dossier du nucléaire iranien, qui est une priorité pour la France et beaucoup de pays occidentaux, que le président Macron, qui est très pragmatique, souhaitait discuter avec Ebrahim Raïssi. L'affront, si je puis dire, a été lavé quelques semaines plus tard, lorsque le président Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée pas moins de 4 opposantes de renom aux autorités iraniennes et a, à la surprise générale, reconnu la révolution des Iraniennes. En France également, alors ce ne sont pas directement les gardiens de la Révolution, mais plutôt les services de renseignement iraniens liés au ministère iranien des Renseignements, qui au cours des dernières semaines ont pris pour cible plusieurs manifestantes qui participaient à des rassemblements en France en solidarité avec le peuple iranien, qui ont reçu des appels de Téhéran. بله کمری. چه میکنید واسه احوال کاروبارتون؟ همه چی عالیه جناب. مسلما زنگ نزدید به من این صحبت‌ها رو بکنید. Leur indiquant qu'il était dans leur intérêt de cesser de manifester en France, de cesser de publier des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à menacer, par exemple pour la manifestante iranienne et militante Masih Kamari, ses parents de prison. من خانواده من پاسخگوی اعمال خودشونن. من 42 سالمه آقای محترم. من خندم میگیره اصلا شما. گوش بدید. مادر شما تشریف میبرن با این سنشون اوین. خواهر شما با این سنشون تشریف میبرن اوین، پدرتون تشریف میبرن اوین، اونجا بازجویی میشن. اوکی، ببرید بازجویی کنین. اگه اونا کاری کردن ببرید بازجویی کنین. اگه مهم بود شما قطعا الان حرف منو گوش میدادید و با هم به یه تعامل. نه، قرار نیست من تهدید هیچ کسی رو گوش بدم. هیچ وقت. Il ne faut pas oublier qu'on en est aujourd'hui à 4 jeunes manifestants pendus, que 18 personnes ont été condamnées à mort et que au moins 109 personnes risquent à leur tour de recevoir la peine capitale. Donc on sent que le régime iranien est dans une fuite en avant pour étouffer à tout prix les manifestations. Fait extrêmement important. Dans la plupart des grandes villes en Iran, on voit que beaucoup d'Iraniennes ne portent plus le voile pourtant obligatoire en Iran, en signe de défiance ultime au régime. Là-dessus, la répression n'a pas eu raison des Iraniennes. Au contraire, les autorités semblent assez désarmées par rapport à cette prise de courage inouïe.